Coucou mes petits loups, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Madea Victoire. Donc là, comme vous avez pu le remarquer, j'enchaîne pas mal les vidéos. Donc sur la vidéo que je vous avais dit, ma vidéo brocante, pardon, je vous ai expliqué que ça n'allait pas très bien dans mon travail, et bien du coup ça ne s'est pas arrangé, donc je ne travaille plus. Nous avons procédé à une rupture conventionnelle, donc là je suis techniquement en vacances, mais j'ai trouvé du travail, donc là je rembauche, pardon, au 1er juillet, j'ai déjà retrouvé du travail, donc tout va bien, mais voilà, beaucoup trop de stress au boulot, bref. C'est pour cela que j'ai pas mal de vidéos qui s'enchaînent puisque j'ai le temps de les tourner et de les monter. Si vous entendez du bruit, c'est parce que ma porte d'entrée est ouverte. Malheureusement, en fait, j'attends un colis. Et voilà. Bref, ça c'était mon intro. Et comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est un retour, enfin un haul de friperie. Parce que hier, je suis sortie, histoire de ne pas rester enfermée chez moi. Je suis partie retrouver une ancienne collègue, nous avons mangé ensemble. Maud, si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Et nous avons donc fait, donc moi le matin j'ai fait une friperie qui s'appelle la friperie Trio, mais qui appartient au groupe Emmaüs. Et ensuite on a fait la Croix-Rouge. Je vous mettrai quelque part ma tenue d'hier, car là nous sommes le matin, donc j'ai un boubou que vous avez déjà vu sur ma chaîne, donc sur mon autre chaîne, la classe moyenne. Donc le voici, donc un boubou tie and dye, voilà, mais très pratique comme j'expliquais quand je veux traîner à la maison. Et un petit serre-tête puisque là il faut que je refasse ma coloration et mes cheveux ne sont vraiment pas très beaux. Voilà pour l'intro mes petits loulous, on va attaquer ce haul. On va commencer par cette poche, donc c'est tout ce que j'ai trouvé à la friperie Trio à Niort. Donc voilà, j'ai fait un tour pour m'occuper d'esprit. Il y a d'abord ceci que vous aurez vu sur ma photo de miniature. Donc c'est un foulard, voilà, il n'y a rien dessus. Alors veuillez m'excuser, je vous reprends. J'ai été coupée par mon téléphone, vu que je cherche du travail, et bien j'ai très souvent des appels de boîtes d'intérim qui me demandent si je suis libre ou pas. Bref, j'en étais à ce foulard, donc il est blanc à pois bleu, donc c'est des pois marines. Donc je vous disais, il n'y a pas de nom. Il est rouloté sur les bords, donc il me paraissait du coup ancien. Il est abîmé quand même. Il a quelques trous partout. Je ne saurais pas vous dire s'il en soit, je ne suis pas sûre. Mais voilà, il avait vraiment un côté ancien, donc vintage. Et malgré mon immense collection de foulards, je n'en ai pas blanc à pois bleu. Sachant que ceux-là, ce sont des pois marines. Donc il est vraiment très joli, je trouve. Et il m'a coûté 2 €. Donc ça, c'était pour la friperie Trio. Le reste, ce n'est pas vraiment de l'ancien. Donc le reste de ce que j'ai trouvé à Trio, ce sont des chaussures assez modernes. Donc là, je ne vous les présenterai pas sur cette chaîne, puisqu'on est sur la chaîne de l'ancien. Par contre, ensuite, nous sommes allés à la Croix-Rouge. Et à la Croix-Rouge, j'ai trouvé cette robe des années 70. Donc celle-ci, je ne la garderai pas parce que je ne rentre pas dedans. Et surtout parce que je suis sûre que j'ai le même modèle, donc le même tissu. Donc voilà comment elle se présente. Donc c'est une robe typique des années 70. Celle-ci n'est pas doublée. La mienne, il me semble qu'elle est doublée, mais j'ai un doute. Vous voyez, avec des manches bouffantes. Donc c'est des manches voiles en fait, qui se posent sur les épaules. Ici, vous avez une ceinture, donc entre guillemets, une bande de tissu qui sert de ceinture qui accroche la robe. Et ensuite, c'est droit. Et effectivement, elle est très longue. Donc c'est un joli vert d'eau avec des motifs fleuris. Donc c'est années 70, mais pas années 70 kitsch. Voilà, et il faut savoir que ces robes voiles comme ceci, si jamais vous voulez vous faire un look années 30, vous pouvez chercher ce genre de robe. J'essaierai de mettre des photos. Il y avait ce genre de coupe dans les années 30.
Donc là, je mettrai quelque part des photos pour que ce soit plus explicite. Ce qui fait que moi, alors j'en ai une, il faudrait vraiment que je la retrouve. Si je la retrouve, j'essaierai de mettre une photo qui est exactement le même tissu, le même modèle. Mais je crois qu'elle est doublée à un endroit. Et ces robes-là, moi, je n'ai pas de difficulté à les mettre en look années 30. Il suffit d'avoir les bons accessoires, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc celle-ci est définitivement trop petite. Quoique j'ai un doute, il faudrait que je l'essaie parce que je ne sais plus si celle que j'ai en possession est plus petite que celle-ci. Et auquel cas, si celle que j'ai déjà dans ma possession est plus petite, je garde celle-ci et je vendrai l'autre en fait. Donc voilà certainement une robe que vous allez retrouver sur mon Vinted. Et alors j'ai pas précisé, mais elle est en très 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 bon état. Parce que là je voulais peut-être montrer un peu rapidement. Elle est en très bon état, la fermeture est claire. Est toujours là et fonctionnelle. Devant il y a des plis, je n'ai pas précisé. Vous voyez devant vous avez ici ce détail de plis à l'avant. Voilà. Donc je disais, elle n'a pas de trou, elle n'a pas de tache, elle est en très bon état, c'est juste qu'elle n'est absolument pas doublée, mais du coup, du fait qu'elle soit pas doublée, elle fait très années 30 je trouve. Bref, voilà, ça c'est tout ce qui était, on va dire, ancien pour la friperie Trio et pour la Croix-Rouge. Donc à noter que dans ces friperies-là, je trouve de moins en moins de choses anciennes. Et donc du coup, comme ma vidéo sera un peu courte, je vais vous inclure le reste de mon haul de ma friperie au poids. J'ai fait une vidéo numéro 1. Et donc là, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé d'ancien récemment dans ma friperie au poids. Coucou mes petits loups, recoucou, on va reprendre la vidéo puisque ma batterie était vide et entre temps, comme je vous le disais, j'ai reçu mon colis expat. Donc je pense que je vais enchaîner les vidéos. Dedans il n'y a que des choses on va dire anciennes, sauf un que je vous présenterai sur mon autre chaîne, la classe moyenne. Me revoilà mes petits loulous. Donc comme cette vidéo elle est vraiment courte, j'en profite pour y ajouter ceci, mes trouvailles vintage chez ma friperie au poids. Donc comme vous l'avez vu dans la partie 1 de mes trouvailles vintage, donc ma dernière vidéo dédiée à ma friperie au poids, j'ai un problème avec les jupons. Il faut dire que personne n'en achète, donc à ma friperie au poids dans l'espace vintage, ils en ont énormément. Donc celui-ci, je pense, va être trop petit, bien qu'il soit élastique. Il faut que je pense à me mettre à les vendre, mais je ne sais pas si j'attends ma boutique pour le faire ou si celui-ci ira sur Vinted. En attendant, il est en bon état. Donc une partie résille élastiquée en haut et ensuite le côté un peu plus crinoline entre guillemets qui permet le bouffant sous la jupe. Il est tout blanc et doit être en polyester. Je ne sais pas s'il n'est pas des années 60. Son seul défaut c'est que voilà, il a des fils en bas partout. Il s'effiloche en fait, mais c'est vraiment son seul défaut, rien de grave. Il n'a pas de grosses taches, il n'a pas de trous. Il est utilisable. Donc voilà pour mon premier article. Donc en ce moment, c'est très années 70 à ma friperie au poids. Nous avons cette robe très épaisse. Cette robe, tellement l'habitude de trouver souvent des robes que je dis n'importe quoi. C'est un haut. C'est un haut qui m'a tapé dans l'œil. Alors certes, les couleurs sont très années 70. Hein. Voilà. Alors je crois que mes parents avaient une tapisserie comme ça, dans le style. Mais moi j'adore. Alors ça va parce que c'est pas trop marron et orange. On a un peu de gris. En sous-ton mélangé, donc c'est des fleurs grises en fait. Attendez, je vais vous mettre dans le bon sens. Ce sont des fleurs grises avec un liseré doré. Donc c'est un haut manche longue très épais, donc pour cet hiver. Je rentre dedans et c'est ce genre de haut que moi je mettrais avec des capris ou des pantalons fuseaux. Donc pareil, je vous mettrai des photos ici. Je vous avais déjà un peu expliqué ce style-là parce que j'ai j'ai un haut comme ça, très coloré, dans ce style de coupe, mais des couleurs beaucoup plus bleu tendre, rose tendre.
des choses un peu plus printaniers, bien qu'il soit épais malheureusement. Et ce serait vraiment dans ce style-là que je le porterai. D'ailleurs, c'est un haut que vous avez dû voir sur, sur un de mes hauls, hein, c'est sûr. Donc, celui-ci est à col. Alors, j'allais dire col cheminée. En gros, là, vous avez la fermeture éclair. Et s'il veut bien faire le zoom, ici, vous avez des crochets. Voilà, pour le maintenir en haut. Mais devant, il est un peu Mao. Avec les motifs, je ne sais pas si vous verrez bien. Le col est comme ceci en fait, voilà. Vous voyez ici, il y a un petit V. Donc on est entre le col cheminée et le col Mao, ce qui est difficile à voir avec les motifs. Dans l'ensemble, il est en très bon état. Donc moi, si je le porte, il va m'arriver au niveau des hanches. Donc on aime ou on n'aime pas, mais moi sur un style années 70, ce sera... Enfin moi j'adore, voilà, j'adore. Donc ravie de le porter, mais vraiment, vraiment, vraiment épais. Donc on va attendre cet automne et cet hiver. Et je ne sais pas si c'est la même personne qui a vidé le grenier, enfin son grenier, parce que dans le même style, nous avons celui-ci avec des motifs beaucoup plus géométriques. Mais j'adore aussi, donc même principe, des manches longues, la même épaisseur de tissu. Celui-ci est un peu abîmé au niveau du col. Alors ici, vous voyez, on voit mon pouce là, donc un peu effiloché. Ici, il s'agit d'un col bateau. Vous voyez ici, il n'y a pas d'encolure V. Et même principe à l'arrière. Vous avez des crochets et la fermeture éclair. Je ne sais pas s'ils ont été faits main, j'ai pas d'étiquette. Donc ça a peut-être été fait main par la même personne ou la même couturière qui peut-être avait une boutique. Je ne sais pas. Ils ont la même longueur. Alors celui-ci est beaucoup plus épais par contre. Beaucoup plus épais, mais c'est un tissu élastique. Donc je pense qu'ils ont la même longueur et je me demande s'ils n'ont pas la même taille. C'est pour ça que je reprends l'autre. Si, ils ont exactement la même longueur et la même taille, donc ça devait appartenir à la même personne, sauf que celui-ci est beaucoup plus épais. Mais voilà, celui-ci sera aussi pour l'automne et l'hiver, hors de question de le porter au printemps, quoique il ne fait pas encore très chaud par chez nous. Pareil, rien à dire à part ce petit trou à l'arrière, il est en bon état, on aime ou on n'aime pas. Moi je sais déjà comment je vais le porter, puisque je vous ai déjà montré le style de ce genre de haut. Il faut savoir qu'avant que je prenne du poids, j'ai un haut comme ça, que je garde et que je refuse de me séparer, mais c'était un haut des années 90 qui avait un côté un peu plus péplum, mais qui faisait très années 70, et c'est vrai que du coup, depuis que j'ai pris du poids, je ne porte plus ce style, et pourtant j'aime bien l'hiver, parce que ce sont des pièces fortes en fait. Si vous portez ça avec un pantalon, donc peu importe, moi je pense que ce sera un pantalon marine ou marine marron noir, mais ça c'est une pièce forte, donc ça fait tout de suite un look quand même, vous n'êtes pas discret quoi, ça vous fait un look, parce que des motifs comme ça, voilà, c'est 3 couleurs, c'est géométrique, mais moi je trouve que ça fait son petit effet, et pour le coup ça fait vraiment kitsch années 70. Jupon un jour, jupon toujours. Donc celui-ci, alors, où est le cucu, où est la tête? Celui-ci est comme ceci. Alors celui-ci pareil, trop petit, même s'il est extensible. Celui-ci il est magnifique. Il est fait de 3 volants. Vous avez une première crinoline entre guillemets ici, une seconde ici, et ensuite, alors ici c'est beaucoup plus épais et beaucoup plus rigide, donc c'est vraiment une résille. Voilà, je ne sais pas s'il captera bien les motifs, et il est beau parce que vous voyez, c'est de la dentelle mécanique, mais motif fleur. Voilà, il est très beau. Moi qui suis petite, si je pouvais le mettre, je pense qu'il m'arriverait au niveau du genou. Et du coup, celui-ci a une tenue encore plus, je vais dire plus structurée, c'est-à-dire que sous une jupe, tout de suite, votre jupe aura une forme trapèze. Vous voyez comme il se tient. Oula, ouais. Je le lâche du haut. Voilà, il se tient vraiment bien, en fait. Pareil, il n'a pas de trou, il n'a pas de tache. Un petit détrempage et ce sera bon pour enlever la poussière. Donc, voilà. Il est beau, là vous voyez bien. Voilà pour cette beauté, il est vraiment magnifique. Donc, je ne l'ai pas mentionné, mais pour ceux qui ne savent pas, il y a
2 espaces à ma friperie au poids, tout ce qui est considéré comme moderne, et il y a un tout petit espace ancien avec du linge ancien, des vêtements de marque et des vêtements anciens, et c'est 8 € le kilo. Donc pour les prix, bah, c'est au poids. Donc là pour l'instant, ce tour-là, je ne sais plus pour combien j'en avais eu, peut-être 30 €, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Ensuite, nous avons ceci. Donc c'est une robe, clairement, on doit être à cheval entre les années 70 et les années 80, mais pour moi, elle est années 70. Elle est, alors, je sais plus, c'est gaufré, je sais plus comment on appelle ce tissu. S'il y a des couturières, vous voyez comment il est fait? C'est pas gaufré, je ne sais plus le nom de ce tissu. Donc très fin, il est, comment dire, il a une tenue épaisse, c'est-à-dire que la robe se tient, il s'agit d'une robe, mais il est plus fin que les hauts que je vous ai montrés. Je crois que je rentre, normalement je rentre dedans parce que le tissu est élastique, mais je crois que comme d'habitude c'est au niveau des bras où je suis serrée. Mais celle-ci je vais la garder, je pense. J'adore les motifs. Vous voyez, j'adore la colorimétrie. Donc les 2 hauts que je vous ai montrés au début, je vous ai dit que j'avais un haut déjà dans ce style coloré, c'est un peu ce genre de colorimétrie. Voilà. Et c'est une A-line, c'est-à-dire qu'au niveau de la taille, elle s'évase en forme de A en fait. Et moi, je m'excuse, donc à faire ça, je brasse de la poussière, pardon. Et donc je disais, moi, elle va m'arriver au genou et elle a vraiment un look années 70. Là, on n'y coupe pas, mais j'adore les couleurs. Comme quoi, les années 70, ça n'était pas que du marron et du vert et du orange. Donc, elle s'enfile parce qu'en fait, les seuls boutons que vous avez, les boutons s'arrêtent ici. Ils sont tout petits, les boutons, et même mon zoom, voilà, ils sont en plastique, ils se distinguent à peine. Et au niveau des boutons, elle a quelques taches. Je ne l'ai pas encore passé au lavage, ça va pas tarder. Et voilà, elle a 2 petites taches ici, donc c'est pas très visible. Si je la nettoie et que ça part pas, ce sera pas catastrophique. Et le motif est tout du long, voilà, que ce soit le devant ou le derrière. Et vraiment une robe là pour la saison, parce que elle est vraiment pour le printemps en fait. Elle est épaisse mais pas trop. Voilà, je sais pas comment vous dire. Elle est épaisse dans le sens où elle se tient, mais elle est moins épaisse que les hauts que je vous ai montrés. Et du coup, voilà, si on n'est pas en période caniculaire, elle ira très bien. Je vous la remontre. Elle est vraiment magnifique et facile à porter. C'est un look facile hein, parce que c'est une robe. Donc rien qu'avec ça, vous êtes déjà looké en fait. Donc voilà pour cette petite robe simple. Ensuite, on va repartir dans un style entre les années 60 et années 70. Moi, je penche plus pour les années 60. Des robes, j'en ai pas mal comme ça. Je vous mettrai une photo où j'ai une jupe et un haut de cette matière. Donc la matière, c'est une sorte de polyester. Je pense que celle-ci a été faite main. Je n'ai pas d'étiquette. Voilà l'intérieur. Je pense qu'elle a été faite main. Elle me paraît grande, même pour moi. Donc je ne sais pas si je vais la garder. Mais c'est clairement une coupe. Alors vous voyez, c'est resserré légèrement à la taille. Mais par contre, vous voyez, c'est pas A-line. Ça suit en fait la courbure des hanches. Donc du coup, là, on est vraiment années 60 avec une robe à 3 trous. Voilà, je vous mettrai des exemples de robes années 60 ou de moi de robes que j'ai déjà. C'est vraiment votre robe à 3 trous des années 60. Elle est grise, donc du coup elle est légère, mais elle fait pas très printemps à cause de ses couleurs. Voilà, c'est des motifs abstraits de fleurs en fait. Enfin, moi j'y vois des fleurs, hein, mais c'est très abstrait. Avec des tracés noirs, gris et blancs. Mais voilà, donc elle est grande, elle est un peu trop grande pour moi. Donc peut-être que celle-ci aussi ira sur Vinted. Dans le même style, donc pareil, est-ce que c'était le même grenier? Parce que cette robe est aussi grande que la précédente, voire même un poil plus grande. Donc pareil, je pense années 60. Même principe de fermeture, donc c'est peut-être la même personne qui les a faites main. Mais ici, nous avons des coloris un peu plus automnaux. Pareil, c'est un tissu, ce sont des abstractions. Enfin, des abstractions. C'est des fleurs abstraites, voilà, je vais y arriver. Mais vous avez plus de violet, rose, marron et noir. Voilà. Donc je dirais, oui, un peu plus automnal, mais c'est le même principe. Et je dirais même que celle-ci ne se marque pas trop à la taille. Vous voyez? Mais vous voyez, c'est pas une A-line, elle suit la courbe des hanches et ensuite elle redevient droite. Mais elle est très grande.
Elle est à ma taille, mais un peu trop grande au niveau... Enfin, elle doit être à ma taille au niveau des épaules et des hanches, mais trop grande au niveau de ma taille. Voilà. Donc je sais que je ne la porterai pas. Donc celle-ci aussi peut-être ira sur Vinted. Elle est en très bon état. Et je préfère les couleurs de celle-ci. Bon, j'aime les deux. Mais avec les bons accessoires années 60, pardon, celle-ci, elle sera magnifique. Donc ensuite, nous avons celle-ci. Alors celle-ci est aussi très grande. Par contre, celle-ci n'est pas faite du même tissu, donc je ne pourrais pas vous dire l'époque. Je pense qu'elle est des années 60 aussi. Et elle est très grande, sauf que celle-ci... Alors, je ne sais pas si vous le verrez à cause des motifs. Mais ici, c'est croisé au niveau du buste, en fait. Je ne sais pas s'il y avait des boutons. Alors, vous voyez ici, vous avez le décolleté. Ici, vous avez un point de couture qui a été fait. Et ici, vous avez un trou. Je suis littéralement dans la robe. Et en fait, ça fait que le tissu a été croisé. Donc, je ne sais pas si la personne lui dit mettre des boutons a fait ce point-là. Je ne saurais vous dire. Alors là, on retourne sur du motif de gris, sauf que là, ce sont bien des petites fleurs blanches qui sont dessinées sur un fond noir. Voilà. Elle par contre, sa ceinture. Mais celle-ci est tachée par endroits. Donc je ne sais pas si je la revendrai, je ne pense pas. Je vais essayer de la garder pour moi, même si elle me paraît très grande. Je vais au nettoyage. Et celle-ci, en fait, n'est pas tout à fait 3 trous, puisqu'en fait, ici, vous voyez, ça fait un peu comme un t-shirt. Vous avez une avancée au niveau des épaules, c'est-à-dire que les autres 3 trous, votre bande de tissu sera ici. Là, la bande de tissu enveloppera un petit peu plus l'épaule. Elle a été faite main. Là, c'est sûr, on voit ici, au niveau des coutures, en haut, au niveau de la fermeture éclair. Donc, elle a été faite main. Je vais peut-être me la garder parce que, du coup, au niveau du tissu, je dirais années 60. Mais je pense que je pourrais la porter sur un faux look années 40, en fait. Ou années 50. Non, peut-être plus années 40. Il faut que j'essaye. Parce qu'elle est très grande et comme je ne l'ai pas essayé, celle-ci, je ne me rends pas compte de ce que ça donnerait sur moi. Bon, déjà, elle a une ceinture, donc je pourrais resserrer à la taille et peut-être lui faire un effet années 40, mais elle sera très grande par contre. Vous voyez, là je passe, là je vous montre le dos. Voilà, elle est quand même très grande. Donc peut-être que si j'arrive à la ravoir et à bien la nettoyer, peut-être que celle-ci partira aussi sur Vinted. Ensuite, dans le même style que les robes précédentes, mais là il s'agit d'un haut. Donc je pense que c'est un haut années 70. Donc celui-ci, je vais le garder parce qu'il a quelques petits trous. Alors vous le verrez peut-être pas, il faudrait que je sois à la lumière pour vous le montrer. Mais là, comme ici, là, il a de tout petits trous. Un peu partout malheureusement. C'est-à-dire que quand on le met à la lumière du jour, on voit qu'il est piqué, si vous voulez, de partout. Pour moi, ça c'est un haut. Alors on est entre les années 60 et les années 70. J'ai du mal. On est entre les années 60 et les années 70, c'est-à-dire que la manière dont c'est coupé, pour moi, ça fait très années 60, mais le tissu résonne années 70, donc je pense qu'on est à cheval. On est entre ces deux décennies. Après, il faut aimer. Moi, je voulais quand même tenter d'en faire quelque chose. Donc, c'est un fond vert avec plein de petits carrés de couleurs. Voilà, on ne peut pas dire autrement. Un petit col Claudine. Alors, tout petit col Claudine, je ne sais pas si ici on le voit un peu, donc vous l'avez ici et du coup à l'arrière, je pense que ça aussi, ça a été fait main. Et peut-être même que de base, c'était une robe. Bon, la couture en bas est bien faite, contrairement à un des hauls où je vous ai montré un haut, qui était en fait le haut d'une robe. Mais il est grand, donc je sais qu'il m'ira, voilà. Et moi, il m'arriverait, si je le portais, il serait juste en dessous de mon nombril. Je vais y arriver. Donc voilà pour ce haut, et il est très léger. Il est très léger, mais le tissu me fera suer, je pense. Voilà. C'est un peu comme un polyester. Donc, mais voilà pour ce haut, à voir comment j'en fais un look.
Alors ça, c'est mon avant-dernière trouvaille. Celle-ci, je vais la mettre sur Vinted. Je l'ai prise parce que je la trouvais magnifique. Mais elle est clairement trop petite. Je vais y arriver. Je pense que c'est une taille 36, voire 34, peut-être 36. Il s'agit de cette robe. Celle-ci a une étiquette. Donc de boutique ou de marque. Je pense plutôt que c'est la marque. C'est Yves Laine Paris, mais nous avons 90. Donc dites-moi en commentaire si vous savez pourquoi il y a écrit 90. Je ne sais pas à quoi ça correspond, 90. Je ne sais pas. J'ai beaucoup de mal. Elle est même tellement petite que je ne sais pas si c'est... Alors, elle pourrait faire penser à une robe enfant. Mais je sais que c'est pas une robe enfant. Parce que si je la plaque contre moi, donc moi je fais 1m63, elle m'arrive au niveau des chevilles. Donc c'est pour ça que je sais que ce n'est pas une robe enfant. Et que c'est certainement une robe peut-être jeune fille ou adulte. Mais pour vous montrer, alors là c'est mon épaule, voilà. Je dois avoir à peu près 3-4 cm, donc moi je fais un bon 39. Donc à mon avis c'est un 35 de carrure. Ce qui n'est pas extraordinaire pour l'époque. Les carrures étaient beaucoup plus petites, donc je sais que c'est pas une robe enfant. Et pour moi c'est une robe années 70. Ici vous avez fermeture en forme de goutte. J'adore les couleurs rose et vert. Alors je ne serais pas aussi large, ou elle eût été plus grande, je l'aurais gardée. Mais voilà pour cette beauté. Donc c'est une robe années 70. Donc ici vous avez la taille. Et à partir de là, donc elle est très grande. Typique de l'époque, ici elle finit en froufrou. Vous avez une bande différente du reste de la robe pour marquer un petit peu, ça fait une sorte de jupe à basque entre guillemets. Et surtout, celle-ci a quelque chose que je n'ai pas sur mes autres robes années 70. Elle a un jupon rigide intégré. À partir de la taille, vous avez ce jupon. Voilà, et ce jupon est très épais et très rigide. Donc ce qui donne un certain mouvement à la robe quand vous la portez. À mon avis, ça doit être très joli. Le seul hic, c'est que le jupon, du coup, est taché. Voilà, il a plein de petites taches. La robe en elle-même va bien, mais c'est plutôt le jupon. Après, la robe n'a pas de trou, n'a pas de pli, n'a pas de trou, n'a pas de tache, mais à part le jupon. Donc je vais la faire tremper. Et on verra ce que ça donne. Alors par contre, elle est doublée de partout, vous voyez, elle a une doublure. Et ce qui est assez étrange, c'est qu'ici, elle s'est affadie par rapport au col. Vous voyez, les couleurs du col qui est ici sont beaucoup plus vives que les couleurs au niveau du buste et de la jupe. Donc je ne sais pas si c'est parce que le col, ici le froufrou est plus épais et on voit moins la doublure, parce qu'ici en fait ce qu'on voit à travers c'est la doublure pour le coup, ou si elle s'est décolorée, mais je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment le froufrou qui est plus épais ou qui fait qu'on voit moins la doublure à travers. Bref, voilà. Là, je me mets debout. Vous voyez, elle est vraiment très petite. Hein. Pour moi, c'est un 34-36. Le tour de taille... Alors, le tour de taille, ça peut aller. Je dis entre guillemets, vous voyez, moi, il doit me manquer, je sais pas moi, à peu près 10 cm. Donc, le tour de taille, c'est pas le tour de taille qui sera trop petit pour une femme qui ferait un 38 ou un 36. Je pense que c'est vraiment la carrure. La carrure est vraiment petite. Après, c'est 3 trous. Donc, à voir selon les mesures si quelqu'un pourrait rentrer dedans. Donc, je pense. Hein. Mais elle est vraiment de toute beauté. Vous voyez, avec le jupon. Avec le jupon, ça maintient la robe en fait. Et quand vous marchez, à mon avis, ça doit faire un mouvement magnifique. Donc voilà mes petits loulous, ça c'était pour mon avant-dernier article. Et j'ai gardé le meilleur, en tout cas pour moi, pour la fin. Il s'agit de ceci. C'est une veste de tailleur femme. Très épaisse. Alors, je vais la mettre sur moi, ce sera plus parlant. Donc, je suis là mes petits loulous.
Donc voilà comment elle se tient. Alors, je vais recadrer un peu mieux. Voilà. Et pour moi, c'est une veste des années 40. Elle a des petites poches sur le côté. Elle est légèrement à basque. Je ne sais pas si vous voyez ici, vous voyez la couture. Ici, c'est fait pour être arrondi. C'est pour ça que pour moi, c'est une veste des années 40. Je peux me tromper, mais pour moi, elle a tout. J'ai déjà d'ailleurs dans ma collection des vestes années 40 que j'avais achetées sur des sites. Et pour moi, elle a vraiment une coupe simple, sobre, mais une coupe des années 40. Et alors, comme vous pouvez le voir ici, il me manquait un bouton. Pile poil au niveau de la taille. Donc là, elle est grande, c'est une grande taille. Vous voyez, je suis alors un peu court au niveau des avant-bras, mais bon, avec une paire de gants, tout va mieux. Et alors, je ne sais pas si les femmes avaient des bras plus courts ou si c'était fait pour porter des gants longs. Il y a deux écoles sur le sujet. Certains m'avaient expliqué qu'au niveau des avant-bras, c'était court parce que ces dames portaient des gants. Bon, là, à mon avis, c'est que la petite dame avait une carrure plus mince que la mienne. Mais vous voyez, voilà, le bouton de base est là. Je pourrais mettre une chemise dessous, sachant que là, je porte un boubou quand même. Donc, moi, je la trouve magnifique. Chose assez rare, il n'y a pas de trou de mythe, de brûlure ou de décoloration, à part ce bouton. Et je vais me rasseoir. Je suis de retour. Et donc, de manière assez rigolote, donc il ne manquait que le bouton. Donc souvent les boutons, vous ne verrez pas, mais sont recouverts du même tissu. Donc c'est gênant quand il en manque un, puisque il est assorti au tissu. Donc là, la veste était noire. Je me suis dit, au pire, tu mettras un bouton noir, tu les déplaceras. Et celui-là qui sera là, soit tu ne le remets plus, soit tu triches et t'en mets un noir et ça se verra pas trop. Et ce n'est qu'en arrivant chez moi que je l'ai réessayé, que j'ai vu qu'il y avait des poches. Et au miracle, dans une des poches, il restait le bouton défaillant. Sachant que c'est une friperie où tout est posé en vrac, mais c'est déteint, c'est-à-dire qu'il faut fouiller, tirer sur un tas de linge pour trouver un haut ou une robe. Donc c'est un miracle que ce petit bouton soit resté dans sa poche d'origine. Et pour moi, le bouton fait vraiment sien quand on le voit derrière. Donc dites-moi en commentaire. Mais moi, la coupe de cette veste, pour moi, est très années 40. Parce que quand je l'ai mise, elle a épousé mes hanches. Alors, je ne sais pas si c'est bien compréhensible. Je mettrai des photos, c'est-à-dire que voilà, si j'exagère un peu, vous voyez, c'est fait en fait pour creuser ici et s'arrondir sur les hanches. Et je vous montre l'intérieur. Alors, je crois que je n'ai pas trouvé d'étiquette. Et c'est pareil, au miracle, l'intérieur est beau, c'est-à-dire qu'on n'a pas de grosses auréoles au niveau des bras, ce qui arrive très souvent. Donc là, vous avez une petite tache quand même, hein. Et très souvent, c'est ici que ça abîme. Soit c'est troué, soit vous avez une auréole. Et si c'est une veste des années 40, elle a 80 ans, on ne peut pas trop lui en vouloir. On dirait que cette veste a été très peu portée. Vous avez ici des traces de couture. Je ne sais pas, je ne pense pas que ça a été fait main. On dirait de la serge. Je suis nulle en tissu, donc je vous rapproche le tissu noir. Mais je peux me tromper, mais c'est très épais, donc c'est vraiment une veste de tailleur hiver. Et elle n'a rien. Elle n'a pas de... Ouais, elle n'a pas de tache, pas de trou. La façon dont le col est structuré, il faut aussi penser que c'est une vieille veste. Je vous montre tout, hein, comme ça vous pourrez me dire en commentaire. Alors, le zoom s'il te plaît, vous voyez ici, vous avez des lignes de couture en zigzag et ici en arrondi. Donc voilà, pour moi, c'est années 40, années 50, mais j'aurais dit années 40. Et si c'est le cas, eh bien, je suis très heureuse de ma trouvaille. Elle est à épaulettes, bien sûr. Voilà, ici. Bref, pour moi, si elle est des années 40, c'est une très belle trouvaille. Parce qu'elle est dans un état impeccable et plus, elle me va, puisque moi, mon problème au niveau des vestes et de beaucoup de vêtements, comme je le dis et je me répète, ce n'est pas le tour de taille, mais ce sont les bras et les épaules. Donc, mis à part le fait qu'elle soit courte, pour le reste, elle me va bien. Donc, je suis ravie, mes petits loulous. Donc, j'espère que ce haul vous aura plu. Du coup, la vidéo va être plus longue que je le pensais, mais je suis contente d'avoir partagé avec vous mes trésors. Et voilà, comme toujours, faites ce que vous voulez, mes petits loulous, dans la vie, mais surtout faites le bien. Et moi, je vous retrouve incessamment sous peu, peut-être avec cette tenue, pour déballer mon carton
qui m'arrive des États-Unis. Je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine.